Alors dans cette vidéo, on va parler du projet, on va décrire quels sont les objectifs du projet, donc qu'est-ce qu'on va chercher à construire, comment ça s'articule avec le premier projet qu'on a fait et le troisième qu'on va faire sur les toutes dernières semaines du projet. Et puis on va déjà parler un petit peu de l'architecture du système et du modèle de données. Donc l'objectif, c'est de faciliter l'écriture de fonctionnalités qui utilisent ou qui appliquent les principes de gamification. Donc, la gamification, ça veut dire qu'on va utiliser des pratiques ou des concepts de jeu dans un domaine qui, a priori, n'a rien à voir avec le jeu pour très souvent changer ou induire un comportement chez les utilisateurs. Donc, on a l'exemple de Stack Overflow où, avec Stack Overflow, les gens peuvent obtenir des badges, euh, améliorer leur réputation, se positionner dans le classement des utilisateurs. C'est toutes des choses qu'on a l'habitude de voir dans des jeux. Ici, on n'est pas dans un jeu, on est dans un site qui permet de répondre à des questions et de partager des connaissances. Mais comme on a ces éléments de jeu ou ces mécaniques de jeu, on est incité à participer plus, à revenir sur le site, à être actif. Et c'est ce qui fait que la communauté grandit. C'est une des choses qui aide à faire grandir la communauté. Donc il y a plein de domaines qui utilisent et qui appliquent ces pratiques de gamification. Ça va du commerce, aux cours en ligne, aux applications de santé, hein, quand vous utilisez un Fitbit et puis qu'on vous encourage à continuer à vous entraîner, c'est aussi des exemples de gamification. Donc, si on regarde sur le site de Stack Overflow, c'est dans cette partie ici qui est finalement les informations de l'utilisateur où on voit qu'on a notre réputation, donc on voit aussi que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, où je gagne des points et puis en fonction de ces points, j'ai cette progression, j'ai les badges ici, et puis, je vais avoir ici un tableau de bord où j'ai les informations de haut niveau. Je peux aussi voir comment je me situe par rapport au reste de la communauté à différentes échelles de temps. Et puis, si je veux, je peux aussi voir finalement ce qui a rapporté des points. Donc, Stack Overflow accumule toutes ces données, applique des règles pour pouvoir récompenser ou punir les utilisateurs. Et puis après, on a cette interface ici qui présente les données. Donc, si on se met à la place des gens qui développent Stack Overflow, eux peuvent tout faire eux-mêmes. Ils ont toutes les données à disposition, donc ils peuvent construire leur système de règles, leur système de badges, finalement, appliquer ces règles au flux des événements, aux activités qui sont réalisées par les utilisateurs. Tout à fait possible. Maintenant, vous prenez un site de e-commerce, vous prenez un site de cours en ligne, vous prenez Fitbit, chaque développeur d'application ici va se retrouver à faire et refaire la même chose. Chaque application va redévelopper un système de badge. Chaque application va redévelopper un système de règles. Donc, ce qu'on va chercher à faire ici, c'est se dire, ben non, je vais développer un service, une application qui va être un moteur de gamification. Ce moteur de gamification, a priori, il connaît rien du domaine gamifié, il connaît rien au sujet de Stack Overflow ou du système de cours en ligne ou du site de e-commerce. Lui, il se concentre sur son cœur de métier, qui est de gérer des badges, qui est d'évaluer des règles en fonction d'événements qui arrivent. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à construire ce moteur de gamification. Donc, par rapport au premier projet, le premier projet, on a construit
une version de Stack Overflow. On s'est concentré sur la logique métier, sur le cœur de métier de Stack Overflow. On a déjà introduit quelques pages avec des statistiques et des métriques. En tout cas, certains groupes ont fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à côté, et ça pourrait vraiment être une autre entreprise ou un autre groupe de développeurs, on va développer le moteur de gamification. Et donc, ça veut dire que là, on fait vraiment exprès de faire un autre projet. On pourrait partir sur un autre langage de programmation. Ici, on va changer le framework. On va passer de Jakarta EE à Spring Boot. Mais on insiste vraiment sur le fait que c'est deux systèmes qui sont différents. Et puis dans la troisième partie du semestre, là, on va revenir sur notre projet Stack Overflow et on va utiliser ce service externe. Donc finalement, c'est comme quand on développe une application et on utilise un service de mail ou on utilise un service d'envoi de SMS ou on utilise un service qui met à disposition des données météo. Ben ici, en tant que développeur Stack Overflow, je vais utiliser le moteur de gamification externe grâce à des API REST. Et puis, je vais profiter de son intelligence pour pouvoir obtenir les informations. Ça veut aussi dire que tout ce qui est interface utilisateur, construction des pages web, ça reste sur le premier projet. C'est dans le premier projet qu'on va continuer à faire l'interface utilisateur. Le deuxième projet, ce moteur de gamification, en principe, il n'a même pas d'interface utilisateur, il va juste exposer des API à des programmes et typiquement ici, on va développer des API REST. Ça, c'est l'objectif. Donc, premier projet Stack Overflow, deuxième projet moteur de gamification, complètement séparé. Et le troisième projet, sur les dernières semaines du semestre, on va intégrer les deux. Ça veut dire que notre Stack Overflow, d'une part, va envoyer l'activité qui se produit dans son contexte, va dire au moteur de gamification, tel utilisateur a fait telle action. Le moteur de gamification va réagir à ces événements, va modifier l'état des différents utilisateurs, leur réputation, les classements, et puis va fournir aussi les données, ce qui fait que Stack Overflow, au moment où il doit afficher le profil de l'utilisateur ou la page qui affiche le classement des utilisateurs, ben, il va pouvoir demander à obtenir ces données du moteur de gamification. Ça, c'est l'objectif, c'est ce qu'on va faire sur les 5 prochaines semaines. Donc, je vais maintenant basculer sur ce schéma ici. Et puis, on va voir ici à un très très haut niveau l'architecture du système, mais c'est ce qui va montrer aussi les différentes interfaces et les différentes API qu'on va exposer. Au niveau des termes, on va peut-être revoir certaines choses. Vous voyez qu'on a encore le DAO ici. Comme on part sur Spring Data, on va plus utiliser le terme de repositories. Mais on avait vu que c'était plus ou moins synonyme. Donc regardons ce qu'on voit sur ce schéma. Donc cette partie jaune ici, ça va être notre application, ça va être notre domaine, c'est là où on va développer nos services, où on va, donc nos services qui ont la logique métier, nos services qui permettent d'accéder aux données. On va utiliser Spring Data JPA pour accéder aux données. Et puis on a aussi ces DTO, qui sont donc des Data Transfer Objects, qui sont utilisés pour renvoyer une réponse ou récupérer les payloads des utilisateurs. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 groupes d'interfaces. Donc ces boîtes grises ici, c'est des interfaces, c'est des API. C'est là où on va trouver nos contrôleurs REST qu'on va implémenter dans ce projet avec Spring MVC qui fait partie
de Spring Boot. Tout en bas ici, sur /events, c'est ce qui va être utilisé par l'application gamifiée pour dire au moteur quelque chose s'est passé chez moi. Vous avez développé Stack Overflow. Quand les utilisateurs utilisent votre application, ils exécutent des actions. Il y a une action qui est poser une question, il y a une action qui est soumettre une réponse, il y a une action qui est rajouter un commentaire, il y a une action qui est upvoter ou downvoter un élément du site. Il y a une action qui est se loguer, se déloguer. Donc, chaque fois que quelque chose d'intéressant se passe dans Stack Overflow, on va informer le moteur de gamification. Ça veut dire qu'on va faire un post parce qu'on va créer un événement dans le moteur de gamification. Donc, on verra le payload ici. Ce qui est important, c'est que de nouveau, le moteur de gamification, lui, il ne connaît pas a priori les différents domaines gamifiés. Donc, dans ce modèle de données ici, on va rester très générique et abstrait, mais on va quand même vouloir avoir la possibilité, du point de vue de l'application gamifiée, d'avoir ces événements typés et d'avoir des propriétés qui dépendent de l'événement. Par exemple, application gamifiée, je poste un événement pour dire qu'un utilisateur a posé une question. J'aimerais bien pouvoir envoyer les tags ou le titre de la question, par exemple. Ça, c'est la première interface. Et puis, dans le planning, on propose de commencer par celle-ci. Vous voyez qu'ici, on recommande de ne traiter que le post, parce qu'on ne va pas forcément offrir la possibilité de récupérer a posteriori le flux des événements. Ça, c'est une décision à prendre, mais ça montre aussi que quand on fait des API REST, le premier réflexe serait de dire je dois traiter les 4 verbes ou 5 verbes des méthodes HTTP. Ce n'est pas le cas. Quand vous faites votre API REST, c'est à vous de décider quelles sont les méthodes qui sont pertinentes et que vous voulez traiter ou pas. Le fait qu'on ne fait que du post et qu'on ne donne pas la possibilité d'accéder à tout le flux, ça nous donne au départ une certaine liberté. On peut imaginer ici par exemple qu'on ne soit pas obligé de conserver chaque événement en base de données. Si on avait un get pour récupérer toute la liste des événements, on serait obligé dès le départ de faire ça. Le deuxième groupe de endpoints, c'est transversal ici, c'est ce que le développeur d'une application, donc typiquement vous en tant que développeur de Stack Overflow, vous allez utiliser pour faire la configuration du moteur. Vous faites Stack Overflow, vous décidez que vous avez 3 badges différents. Il y a le badge de super spécialiste Java, il y a le badge de top commenter, et puis il y a le badge de vétéran. C'est vous, en tant que Stack Overflow, qui décidez qu'il y a ces 3 badges, et puis le développeur d'une autre application gamifiée, lui, il déciderait qu'il a 5 badges, ou qu'il a 10 badges, et qu'ils ont des noms différents, qu'ils ont une icône différente, et qu'ils ont une description différente. Chaque développeur d'application gamifiée peut spécifier ses badges. Point Skills, l'idée ici, c'est de dire que quand les gens font des actions où ils peuvent gagner des points, ou alors s'ils sont punis, on va leur retirer des points. Et on pourrait imaginer que ce ne soit pas une seule échelle, mais qu'on ait plusieurs échelles. Il y a une échelle qui représente l'expertise, par exemple. Il pourrait y avoir une échelle qui représente la participation ou l'engagement au sein de la communauté. Le développeur de l'application gamifiée peut définir son échelle, ses échelles, et chaque application peut le faire de manière un peu différente.
Finalement, le troisième élément de configuration ici, c'est les règles. On va voir des exemples après, mais l'idée d'une règle, c'est de dire, ben voilà, quand des événements se passent et qu'ils ont certaines propriétés, alors je vais faire une action. Faire l'action, ça peut être d'attribuer un badge à un utilisateur, ça peut être d'ajouter ou de soustraire des points à l'utilisateur sur une échelle de points. Donc, on va faire quelque chose de très simple. On n'a pas beaucoup de temps à disposition, mais on va faire ces règles. Si quelque chose se passe, alors je récompense l'utilisateur d'une certaine manière. Donc, tout ça ici, c'est vraiment des choses qu'on va utiliser de manière assez rare, finalement, pour faire le setup du moteur de gamification pour une application comme Stack Overflow. Ça veut dire qu'évidemment, tous ces éléments de configuration, c'est des choses qui vont être en base de données. Donc, typiquement, les règles, ce n'est pas des choses que vous allez coder en Java. Ce que vous allez coder en Java, ça va être un système d'évaluation d'une règle qui peut être décrite et stockée en base de données. Finalement, le dernier groupe de endpoints, c'est ce que vous allez utiliser au moment où vous construisez votre page dans Stack Overflow, qui va être la page du profil de l'utilisateur, où on voit sa réputation, ou bien la page de ranking des utilisateurs ou de statistiques de la communauté. Et là, ce que vous allez faire finalement, c'est vous adresser au moteur de gamification et dire, ben voilà, maintenant j'ai envie d'avoir les statistiques de l'utilisateur 122.12. Ah, ben dans ces statistiques, il y a le nombre de points qu'il a obtenus sur les différentes échelles, peut-être en fonction du temps, les badges qu'il a reçus, et d'autres choses. Donc c'est là aussi où on ne va pas spécifier, on ne va pas vous obliger à faire les choses tous exactement de la même manière. C'est à vous plus de partir de, ok, j'ai envie de pouvoir afficher ce type d'information dans ma page, avec ce niveau de détail, avec cet aspect temporel évolutif ou pas. Et donc, si j'ai envie de faire ça, voilà ce que j'ai besoin de recevoir dans mon payload JSON quand je fais un appel sur l'API pour récupérer les statistiques d'un utilisateur ou de la communauté. Vous pouvez par exemple imaginer un endpoint leaderboard qui vous donne ces classements à différentes échelles ou pour différents sujets de votre application. Donc, tous ces endpoints, là, on vous guide, hein, on vous propose un modèle, mais libre à vous de renommer les choses, d'en avoir plus, de les modifier. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et puis qu'on vous oblige à faire. Là, on vous explique plus le principe de fonctionnement et puis c'est à vous de vous approprier les choses. Si on réfléchit maintenant et on anticipe, et ce qu'on a sur ce diagramme n'est pas forcément complet, il y a peut-être certaines choses que vous allez devoir rajouter, mais on peut déjà parler de quelques éléments importants. Et puis si vous revenez après sur le planning semaine par semaine, vous allez voir que ces éléments reviennent. Donc ça ici, c'est les objets métiers, c'est les entités du domaine métier qui sont importantes. Alors, si on commence par la partie verte ici, ben, on a des utilisateurs. Forcément, on est en train de gamifier l'activité, c'est toujours un utilisateur qui fait des actions, qui a une activité au sein d'une application, qui fait que cet utilisateur va recevoir des badges ou des points.
Ce qui est important d'anticiper, c'est que finalement, quand vous développez le moteur de gamification, vous allez travailler avec un user logique, mais souvent on utilise le terme d'opaque. Finalement, vous n'avez pas besoin de savoir que ce soit Bob Martin euh, qui a un compte sur Stack Overflow que vous êtes en train de gamifier. Si vous avez un identifiant qui est B6212 et que B6212 a reçu 5 points, ça vous suffit. Et c'est même mieux, puisque les applications gamifiées, elles ne vont pas forcément avoir envie d'exporter les identités et des données personnelles de leurs utilisateurs. Donc, ici, quand vous allez finalement avoir des données dans une base de données, ce sera peut-être un identifiant opaque qui vous sera envoyé par l'application gamifiée, mais vous n'aurez pas forcément ici d'attribut utilisateur. Par contre, vous avez besoin d'une entité parce que vous allez après vouloir faire le lien vers les badges, les échelles de points et les éventuels autres mécanismes que vous aurez implémentés. Donc ici, pour le moment, réputation, ne cherchez pas forcément à en faire une entité JPA, mais c'est pour indiquer qu'on doit faire ce lien entre les récompenses et les utilisateurs. Dernière brique verte ici, c'est l'application. Donc ça, c'est super important. C'est que votre moteur de gamification, vous imaginez que vous allez le mettre en ligne. Ben, votre moteur de gamification, il va être utilisé par plusieurs applications. Il va y avoir Stack Overflow, il va y avoir le site de e-commerce, il va y avoir Gaps, il va y avoir Fitbit. Ces différentes applications vont utiliser le même moteur de gamification au travers de la même API. Donc, ça c'est important aussi, c'est que chaque fois que vous vous adressez au moteur de gamification, que ce soit pour envoyer des événements, que ce soit pour faire la configuration ou que ce soit pour récupérer l'état du système, vous allez devoir indiquer quelle est l'application que vous utilisez et puis en principe vous allez aussi devoir fournir la preuve que vous êtes l'administrateur ou le propriétaire de cette application. Donc quand on va parler d'API Key par exemple, c'est un mécanisme qu'on va utiliser pour faire le lien entre une requête HTTP et un élément du modèle. Ça, on en a parlé avant, donc on a dit que finalement une application, et vous voyez que je n'ai pas forcément fait les liens, hein, donc on devrait avoir un lien entre application, badge et point scale aussi. Je n'avais pas forcément envie de surcharger le schéma ici, mais quand on fait un badge ou quand on définit une échelle de points, ça va toujours être spécifique et contextuel à une application. Sur la partie bleue, vous voyez ici que j'ai modélisé ça comme une récompense, reward. On pourrait imaginer qu'on ait des punitions aussi. Et puis, j'ai deux cas particuliers. Dans un premier cas, j'ai envie de récompenser l'utilisateur en lui donnant un badge. Dans l'autre cas, j'ai envie de le récompenser en lui donnant des points sur une échelle de points. J'avais fait ça aussi pour avoir un exemple d'héritage, pour voir comment ça se passait au niveau JPA et stockage en base de données. Donc ça, c'est ce qui enregistre le fait qu'à un moment donné, on a récompensé l'utilisateur d'une certaine manière. Vous voyez le TS ici, c'est pour timestamp, parce que c'est vraiment à une date, à une heure précise, qu'on a évalué une règle et en conséquence attribué la récompense. La règle, ça c'est
probablement, c'est toujours la partie qui pose le plus de problèmes. Comment est-ce qu'on arrive à décrire une règle qui dit si quelque chose se passe, alors je fais quelque chose, faire quelque chose étant donner une récompense. Au départ, on a souvent tendance à imaginer quelque chose de trop compliqué, on se dit ça va être très très compliqué. Finalement, si on découpe le problème, c'est pas si compliqué que ça. Et on va vous donner quelques pistes pour faire ça. Mais ça, c'est ce qui semble difficile au départ. Et puis finalement, les événements. C'est ce qu'on a vu, donc c'est ce qui est posté par les applications gamifiées. Donc ce qu'on a envie, c'est que chaque application gamifiée puisse rajouter des attributs et que ces attributs soient exploitables par les règles. C'est là où le système devient assez intéressant. Donc je vais arrêter cette vidéo bientôt parce qu'elle commence à être un peu longue, mais je conclus avec deux exemples de payload. Donc vous voyez, ça c'était quand on parlait d'un événement. Donc un événement, ça se rapporte à un utilisateur. Il y a cette idée ici, hein, c'est que c'est l'identifiant fourni par l'application gamifiée, mais ça peut être un identifiant opaque. On a un timestamp, on a le type d'événement. Dans votre application, ça pourrait être poser une question, proposer une réponse, ajouter un commentaire. Et puis après, on a des propriétés qui vont dépendre du type. Et donc, ce qui est important, c'est que quand vous codez le moteur de gamification, vous n'allez pas avoir ces propriétés-ci codées en Java. Vous allez vouloir avoir un système générique de clés-valeurs. Qu'est-ce qu'une règle? J'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est si quelque chose se passe, alors je fais quelque chose. Vous voyez qu'une règle, ça peut être quelque chose si le type d'événement c'est drink, alors ce que je vais faire, c'est attribuer un badge et je donne l'URL du badge. Ce champion ici, c'est l'ID ou le nom qui aurait été spécifié au moment où je fais la configuration du système. Mais c'est l'ID. Hein. Et puis l'autre action qui est de dire, ben, sur l'échelle que j'ai définie en configurant le système, que j'ai appelé else, je donne 1000 points. Donc, vous voyez, ça ici, c'est une règle très simple. C'est quelque chose que du coup, on va pouvoir stocker dans une base de données et puis qu'on va pouvoir évaluer. Donc, l'objectif dans le projet par rapport au temps qu'on a à disposition, ça ne va pas être de faire un système super sophistiqué. On ne va pas vous freiner. Hein. Si vous voulez aller loin, vous pouvez. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose de ce type ici. Ce qui est toujours plus difficile, c'est si on veut avoir des règles avec un état. Par exemple, de dire « je donne un badge » si l'utilisateur a posé 4 questions et qu'il pose la 5e question. Parce que ça veut dire que quand on évalue la règle, donc j'ai des événements qui arrivent, où est stocké cet état et comment est-ce que j'arriverai à exprimer ça. Tant que vous restez sur des règles sans état, c'est-à-dire que vous avez un événement, vous regardez cet événement et juste en regardant l'événement, vous arrivez à évaluer la règle, c'est facile à spécifier et à implémenter. Donc, on va être content si vous faites des règles sans état. Et puis, si vous êtes motivé, posez-vous la question. Puis après, on peut discuter et vous aiguiller. Mais
Ça nous va très très bien si vous faites des règles sans état pour le projet. Mais essayez par contre d'avoir des exemples de règles concrètes assez vite qui se rapportent à votre domaine. Ça va vous aider à réfléchir, à modéliser les choses et puis aussi à voir ce qui est facile et plus difficile. Voilà, alors je vais m'arrêter ici. Et puis on va prévoir comment on a les différentes briques pour construire cette partie jaune, cette partie grise, et puis on va aussi beaucoup parler de tests, donc comment on va faire des API REST, on va voir comment est-ce qu'on peut les tester de manière automatisée.